God to impact nations. Alors aujourd'hui, on va aller totalement ailleurs. On va aller sur l'autre pilier. Parce que là, on avait parlé des piliers spirituels. Maintenant, allons dans les piliers de l'autorité gouvernementale étatique. Parce que Dieu a aussi voulu que l'ordre règne. Alléluia. Et on va comprendre pourquoi, quand le pilier du gouvernement est en ordre avec l'Église, l'Église fonctionne mieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, on va aller tout de suite dans la parole du jour, qui est notre parole de référence. Luc 20, verset 22 au verset 25. Sans plus tarder, on va lire. Alors, nous est-il permis ou non de payer le tribut à César? Ça, ce sont les souverains, les scribes et tous ces gens-là qui s'asseyaient aux synagogues et qui venaient interroger l'intelligence de notre Seigneur Jésus. Donc, il lui demande, est-ce qu'il nous est permis, nous là, les Juifs, de payer le tribut à César? César représente la Rome qui dominait sur le peuple juif. Donc, il dit, est-ce qu'on a le droit? Jésus, apercevant leur ruse, leur répondit, montrez-moi un denier. Est-ce que quelqu'un a un denier ici? Une pièce. Une pièce d'argent. Quelqu'un a une pièce, 1 franc, 2 francs, 1 centime, 25 centimes. Jésus a dit, montrez-moi un denier. Donc, on lui a donné une pièce comme on me donne une pièce. Il a dit, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Alors, je vais examiner ce denier-ci. Quelle est l'effigie? Je vois un loup d'un côté et de l'autre côté, je vois le portrait de la reine, l'ex-reine d'Angleterre, la feu reine, on va dire. Donc, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Ils lui répondent, de César. Amen. Verset 5 dit, alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que ce n'est pas aujourd'hui, en fait, ce n'est pas nous qui avons inventé la boussole. Ce n'est pas avec notre époque que les effigies sont sur les monnaies. Depuis dans le temps de Jésus, plus de 2000 ans en arrière, il y avait déjà cette tradition de mettre un visage sur une monnaie. Ça veut dire qu'on approprie une monnaie. Amen. Donc, ici, au Canada, c'était le visage de la reine, la feu reine d'Angleterre, qui était reine du Canada aussi, qui est sur notre monnaie. Amen. Et dans le temps de Jésus, c'était César. Et pourquoi c'est César? C'est ce qu'on va voir ce matin. Alors, petite histoire. Au temps de Jésus, la Judée vivait une situation politique et religieuse, n'est-ce pas? Assez dramatique. D'une part, on avait une région qui était soumise à l'Empire romain. Donc, l'époque où Jésus naît, la région où il est né chez les Juifs là-bas, ils sont soumis à un autre empire qui est l'Empire romain. Amen. Et celui qui est gouvernant sur l'Empire romain, c'est César. Amen. Donc, c'est pour ça que la monnaie était frappée de l'effigie de César. Et Jésus est au milieu d'un dilemme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons rien inventé. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas payer les impôts, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas nous qui avons inauguré les impôts. Au temps de Jésus, on payait les impôts. On payait le tribut à César. Et un denier à l'époque, ce n'était pas beaucoup, mais ce n'était pas peu. Donc, il y avait des gens qui étaient réfractaires à payer leur impôt. Et ceux qui entouraient Jésus, ce monde-là de scribes, de gens, estimaient que, au lieu que les chrétiens aillent donner leur argent aux républicains qui collectaient pour César, il valait mieux qu'ils donnent ça à l'église. Parce que les synagogues aussi fonctionnaient. Amen. Les synagogues avaient un fonctionnement, avaient des finances qu'ils utilisaient pour faire fonctionner les synagogues. Alléluia. Et rappelez-vous ceux qui ont lu Malachie chapitre 3, il dit, donnez vos dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Amen. Ça veut dire dans l'époque d'avant, même la nourriture physique était dans la maison de Dieu. Ça veut dire les affamés venaient trouver à manger à l'église. Les gens qui n'avaient pas de vêtements venaient se vêtir, venaient se donner des vêtements à l'église. Rappelez-vous l'histoire de Ananias et Saphira dans l'Acte des Apôtres. C'est une histoire où il y a collecte d'argent, de fruits, de récoltes, de tout genre de choses. Donc, croyez-moi, l'église ne recevait pas seulement l'argent. L'église recevait les biens. J'aime ça qu'un jour j'ai vu
pays qui faisait une fête, on appelait ça la fête des moissons. Et le jour de la fête des moissons, les gens venaient même avec les poulets. Il y a quelqu'un qui amène l'alvéole d'œufs que ces poules ont produit. Il vient donner à l'église. Alléluia. Tu vois un autre qui vient avec un poulet. Tu vois l'autre qui vient avec une vache, une chèvre, un bœuf. Donc l'église recevait tout genre de dons. C'est peut-être parce que nous sommes dans ce monde occidental, on ne peut pas ramener les régimes de plantains et je ne sais pas quoi. Alors nous amenons l'argent. Mais dans d'autres mondes, ce sont des biens. Comme on dit, les premiers fruits. Ça peut être les fruits de ton sol. Si tu es cultivateur, tu prends les meilleurs de ta culture, de ton sol, et puis tu viens offrir à Dieu. Alléluia. Parce que c'est attendu que quand tu donnes à l'église, tu donnes à Dieu. Tu donnes au peuple de Dieu. Amen. Donc, quand nous revenons dans notre contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Les scribes autour de Jésus n'étaient pas contents de payer le tribut à César. Disons-le comme ça, c'est-à-dire qu'ils trouvaient que c'était trop. Ils trouvaient que, mais qu'est-ce qui nous reste pour l'église? On vient d'entendre Papa Gaïma ici nous donner le bilan. Il a dit que l'église se porte financièrement bien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore applaudir? Ça veut dire que les enfants de Dieu apportent dans la maison ce qu'il faut pour le fonctionnement de l'église. Donc nous n'avons pas inventé. Ça, c'est l'ordre apostolique. Amen. Amen. Ça fait partie de l'ordre apostolique d'amener dans la maison de Dieu toutes les dîmes. Donc la dîme de ton sol, c'est une dîme. La dîme de ton troupeau, c'est une dîme. La dîme de toutes les dîmes, on a mené dans la maison de Dieu. Malachie dit, afin qu'il y ait toujours de la nourriture dans la maison de Dieu. Amen. Donc quand il nous donne ce bilan qui est positif, ça veut dire que la maison de Dieu ne manque de rien. Amen. On peut payer le loyer, on peut se payer des petites friandises, on peut s'occuper des pauvres, on peut faire des actes de charité. C'est un bon pronostic. Est-ce qu'on peut applaudir? C'est bien. Applaudissez pour les donateurs. Alléluia. Applaudissez pour vous-même parce que c'est vous qui donnez dans la maison de Dieu. Amen, amen. Donc vous manifestez votre volonté à faire régner l'ordre dans la maison. Alors ces gens-là, ces scribes entourent Jésus. Parce qu'on sait bien qu'ils avaient l'art de poser des questions pièges. Derrière leur question, il y avait toujours un piège. Qu'est-ce qu'il va répondre? S'il répond maintenant que, ok, ne donnez plus l'argent aux publicains, on ira dire à César, tu vois, le Jésus là, il ne veut pas que tu marches bien. Il veut t'appauvrir. Il met le peuple en rébellion contre toi. Il leur instruit de ne pas payer le denier. Alléluia. Et s'il disait oui, on allait lui dire, regarde alors, maintenant tu vas appauvrir l'église. Alors que tu dis que tu es la tête de l'église. Alléluia. Donc la question est piège et Jésus se trouve comme au carrefour de plusieurs choses. Qu'est-ce que je vais dire? La sagesse. Qu'est-ce que je vais dire? Et ce cas-là est arrivé à Salomon le roi. Salomon a eu un cas où on lui a mené une femme, pardon, deux femmes, qui se sont disputées un bébé premier-né. Il y a une qui a dit non, c'est mon bébé. L'autre a dit non, c'est mon bébé. Il a dit que faire? S'il donnait le bébé à une, il n'était pas sûr que c'était la bonne, la vraie mère. Donc, par peur de faire l'erreur, Dieu lui donne une idée. Fais qu'on t'amène une épée. Il dit, amenez-moi une épée. On apporte l'épée. Il dit, bon, on va couper cet enfant en deux morceaux. Et puis chacun de vous là va ramasser son morceau. Et puis on quitte derrière les problèmes. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu dis ça? La vraie mère. Vous voyez la sagesse de Dieu? Il ne faut jamais minimiser la sagesse de Dieu. Parce que ce n'est pas une sagesse qu'on acquiert à l'école. Non, ce n'est pas une sagesse qui est dans les livres. Alléluia. C'est une sagesse qui est révélée par le Saint-Esprit. Donc tu peux être dans une stratégie qui te révèle. Quand tu viens de vous dire, je ne savais, je n'ai jamais prié sur une colline. Je vous rassure. C'était la première fois que quelque chose me dit, cherche une colline. Assois-toi comme ça sur une pierre. Je ne savais pas ce que ça veut dire, mais par obéissance, j'ai dit, je vais faire. Amen. Donc Dieu peut te révéler une stratégie de victoire qu'au moment où il te révèle, si tu n'es pas un enfant qui croit, si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas obéissant, tu passes à côté de ta bénédiction. Alléluia. Tu passes à côté de ta bénédiction. Tu vas attendre des années et des années encore pour qu'une autre révélation te vienne.
Amen. Amen. Donc, quand le roi Salomon dit amenez-moi une épée et qu'il annonce qu'il va couper l'enfant en deux, c'était comme si on coupait le cœur de la vraie mère. Alléluia. Quelle est la mère qui peut accepter? Après tes 9 mois de souffrance, maman, tu as porté le bébé, tu as lavé, et tu as une belle fille comme Raïssa, et puis on vient te dire on la coupe en deux. Qui va accepter ça? Amen. Au nom de Jésus, n'est-ce pas? Personne ne va accepter. Donc, il savait que la manifestation de la vérité viendra quand tu vas le dire. Amen. Donc, la vraie mère a dit, tiens, pardon, je préfère que tu donnes mon bébé à l'autre. Et il a vu le cœur. Pendant que l'autre qui était méchant disait, oui, coupez le bébé en deux, coupez, oui, il faut couper. Je prends mon morceau et prends ça. Ça, c'est la voie de la méchanceté. Donc, quand nous revenons dans notre histoire ici, quand Jésus réfléchit, il dit, je vais répondre aux gens, c'est quoi? Il se tourne vers son intelligence, alléluia, vers sa sagesse, vers le Dieu qui a tout créé. Qu'est-ce qui est difficile que Dieu ne peut pas faire? Répondre à ces deux personnes qui le perturbaient. Il dit, écoutez, c'est simple. Amenez-moi cette pièce. On a amené la pièce. Démonstration. Il dit, la photo de qui est ici? On dit de César. Il dit, ok. Donc vous reconnaissez vous-même que c'est à César. Rendez à César ce qui est à César. Mais il ne s'arrête pas là. Alléluia. Parce que s'il avait juste dit ça, on aurait dit, ok, donc il n'y a plus à donner les dîmes. On ne doit plus rien donner dans la maison de Dieu. Vraiment, il allait décevoir tous les gens qui attendaient que l'argent aussi vienne à l'église pour le fonctionnement. Donc il dit, mais à Dieu, donnez ce qui est à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Parce qu'on va comprendre ce qu'il voulait dire par donner. Qu'est-ce qui est à Dieu dans cette histoire? Pourquoi il dit donner ce qui est à Dieu, à Dieu? Ça veut dire que quand moi je regarde la monnaie, la photo de la reine est sur la monnaie. Ça veut dire que c'est la monnaie frappée en allégeance à la reine. Mais quand on me dit donnez maintenant à Dieu ce qui est à Dieu, qu'est-ce qui est à Dieu? Qu'est-ce que Dieu a fait sur cette terre où il a mis son image? Il a frappé de sa ressemblance. Il a frappé de son sceau. Et après cela, il a déclaré que tu m'appartiens. Qui? C'est quelle créature? Ce sont les animaux? C'est la végétation? C'est qui? Est-ce que quelqu'un peut? C'est nous, n'est-ce pas? C'est l'être humain, n'est-ce pas? Donc il veut dire que l'argent, ok, c'est bon, prenez, allez donner à César. Mais il y a une chose qui appartient à Dieu. Rendez-lui ça. Ça veut dire l'image de Dieu qui est en l'humain. Laissez que l'humain aille l'adorer. Alléluia. Laissez que l'humain retourne à leur Dieu. Parce que c'était ça le problème. Quand tu es sous oppression, ton oppresseur ne te permet même pas d'adorer ton Dieu. Amen. Il prend totale domination sur toi. C'est lui qui t'impose le genre de culte qu'il veut que tu fasses. C'est lui qui t'impose le genre de Dieu qu'il veut que tu adores. Mais Jésus est en train de dire non. Arrêtez aussi de leur imposer un Dieu. Arrêtez de leur dire que César est leur Dieu. César n'est que leur gouverneur. Mais ils ont un Dieu. Et l'image de ce Dieu est plantée en eux. Alléluia. L'image de ce Dieu est inscrite en eux. Laissez-les aller adorer leur Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Donc l'ordre apostolique dans cette histoire, c'est de faire, comme on dit, le distinguo. Faire le distinguo. Il y a une partie que tu donnes au gouvernement, il y a une partie qui revient à l'État, mais il y a une partie que tu dois absolument rendre à Dieu. Amen. Parce que ça lui appartient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Donc, pourquoi ce dilemme? Parce qu'il faut qu'on se pose les vraies questions. Pourquoi il y a ce dilemme entre qui adorer, à qui donner allégeance, ou alors l'amalgame entre l'état du monde et l'état de Dieu? Parce qu'on parle là de deux royaumes. Il y a le royaume spirituel, il y a un gouvernement spirituel. Jésus même déclarait, mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. À ces mêmes personnes qui le questionnaient, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire, non, 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 dans ce monde, je ne vous demanderai pas de mettre mon image sur l'argent. Alléluia. Dans ce monde, je ne vous apporterai pas une monnaie avec mon nom frappé dessus. Vous
tu as été sauvé par Jésus, quand tu es entré dans cet ordre apostolique, la seule chose où le sceau de Jésus a été frappé, c'est ton image. Amen. Alléluia, c'est ton cœur. Parce qu'il a pris possession, il a inscrit sur ton cœur le sceau du sang de Jésus. Alléluia. Et ça, c'est une alliance éternelle que rien ne doit enlever. Donc oui, le Seigneur veut que tu donnes allégeance à l'État. Il veut que tu payes les impôts, que tu te mettes en règle avec cela. Mais il veut que tu n'oublies pas à qui tu rends ton culte. Amen. Alléluia. Donc nous sommes en train de parler de l'autorité étatique versus l'autorité de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Que notre Seigneur c'est de César. Elle est faite d'or. Elle est sertie. J'essaie de voir cette monnaie s'il y a comme à l'intérieur. Parce que l'époque d'avant, les monnaies étaient en or, le vrai or. Aujourd'hui, on prend du métal, de l'acier, mais avant, c'était l'or. Donc, c'est pour te dire que ça a de la valeur. Amen. Dieu veut qu'on donne la valeur à l'État. Et nous allons lire cette parole. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, moi je suis chrétien, je suis sauvé, voilà, je suis dans l'ordre apostolique, je n'ai plus à me soumettre à un autre ordre. C'est faux. Alléluia. C'est une cause de chaos et de désordre dans l'Église. Même l'Église rend compte. Dans ce pays où nous sommes là, l'Église est déclarée. L'Église est une institution considérée comme une entreprise, je crois. Donc l'Église rend compte. L'Église déclare les impôts. L'Église se met en règle par rapport à l'État. Si l'État décrète aujourd'hui que non, c'est Covid, vous n'allez plus vous réunir. Vous avez vu ce qu'on a vécu en 2021 ici. L'État avait décidé et ceux qui ne se mettaient pas en règle étaient automatiquement considérés comme des hors-la-loi. Alléluia. Ce que Jésus veut éviter. Parce que quand tu te mets dans cette situation, tu sors de l'ordre apostolique. L'Église n'est pas rebelle par rapport à l'État. Alléluia. L'Église ne conteste pas l'État. Et c'est le piège dans lequel il voulait que Jésus tombe. Parce que si Jésus avait dit non, on ne paye plus l'impôt, pourquoi on doit payer l'impôt? L'argent doit revenir à l'Église. Tout de suite, l'État allait se lever pour dire ah oui. Donc en plus de ça, maintenant, tu causes la rébellion entre ce que tu appelles ton royaume et notre royaume. Ça allait être une autre histoire. Amen. Alors allons le lire dans Romains. Allons lire ce que Dieu nous instruit de faire par rapport à l'État. Romains 13, du verset 1 au verset 10. Je lis que toute personne soit soumise aux autorités. On va lire ensemble parce que quand on lit, ça reste en nous. Déclarons cette parole ensemble. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. On est au verset 13, 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Il dit, fais le bien et tu auras quoi? Son approbation. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, alléluia, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire, on lit ça ensemble à haute voix, il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Alléluia. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Donc quand nous chantons honneur et gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône, il règne. C'est un Dieu, un roi des rois qui règne. César régnait dans le gouvernement
gouvernement du monde. Dieu règne dans le gouvernement céleste. Alléluia. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. Nous sommes ceux qui rendons honneur. Nous sommes les adorateurs, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu, nous sommes ceux-là qui sont prosternés nuit et jour. Alléluia. Parce que la Bible te décrit les anciens, ceux-là qui entourent le trône de Dieu, qui nuit et jour sans cesse disent honneur, gloire, alléluia, saint, saint, saint est l'éternel Dieu des armées. Crois-moi, quand tu le fais, tu joins ton esprit à cela. Amen. Amen. Quand tu rends honneur et gloire à l'agneau qui est assis sur le trône, tu es en train de lui dire, tu règnes, je reconnais ton gouvernement, je reconnais ton royaume, je reconnais ton règne et je m'inscris comme un citoyen de ton royaume. Alléluia. Donc nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Amen. Habitant sur la terre, mais adorant un Dieu qui est au ciel. Amen. Il se passe que des fois, on pense qu'on a allégeance seulement, on doit rendre allégeance seulement à notre Dieu qui est assis sur le trône. Mais c'est lui qui nous rappelle que non, ne créez pas le désordre. De même que vous me rendez honneur et gloire, allez payer vos impôts. Alléluia. Mettez-vous en règle. Respectez les lois. Tu ne vas pas dire, ok, je suis citoyen du royaume de Dieu, tu vas en douce, tu commets un crime, tu reviens t'asseoir, tu dis, ok. Et quand la police vient te chercher, tu dis, non, on ne va pas me prendre. Après tout, je suis citoyen du royaume de Dieu. Non, ça n'existe pas comme ça. Il dit, si tu désobéis, tu tombes sous le jugement de ce royaume du monde. Amen. Donc, toutes les choses qui sont établies dans ce monde, par les autorités, par l'État, on est soumis. Et ce n'est pas moi qui dis comme papa dit, ce n'est pas maman, non. C'est écrit noir sur bleu. Amen. Il dit, verset 5, il est donc nécessaire. Quand Jésus te dit il est nécessaire, n'essaie pas chercher le plan B. Il n'y a pas d'autre alternative. Il te dit, il est nécessaire d'être soumis. Donc notre soumission vient d'où? Il dit, non seulement par crainte de la punition, parce que si tu te soustrais, tu vas être puni. Amen. Quand l'État vient sceller ta maison ou ta boutique, on te dit, on scelle ta boutique. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas payer les impôts. Je pense qu'on a une femme d'affaires ici, elle est bien placée pour comprendre, pour même bien nous expliquer de quoi il s'agit. Donc si l'État vient saisir toutes ces affaires, on va dire parce que tu ne vas pas payer les impôts, mamie. N'est-ce pas? Donc elle comprend qu'elle est soumise. Donc il dit non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Vous voyez comment la sagesse de Dieu est fine. Il n'est pas brutal dans ses mots. Tu n'as pas l'impression quand tu lis sa côte de force. Mais insidieusement, il y a une obligation de le faire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de parents. Il te dit de faire une chose sans crier, mais les mots qu'il utilise, tu n'as pas le choix. Alléluia. Hein? Donc il ne te dit pas, hé, toi là, non, non, non. C'est des mots gentils. Écoute bien les mots. Il dit, fais-le par motif de conscience. Donc on interpelle ce qui fait de toi l'être que tu es. Amen. Parce que nous tous, on sait que quand tu n'as pas bonne conscience, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas en paix. Commets un crime et cache-le, tu vas sentir ce qu'on appelle ne pas avoir bonne conscience. Quand tu es devant les gens et que tu sais que tu n'es pas vrai, que ce que tu dis n'est pas vrai, ce que tu fais n'est pas vrai, parce que derrière là, il y a une autre partie de toi que si on voyait ça, on allait te mettre les menottes. Alléluia. Donc la bonne conscience, Jésus nous le recommande. Donc il est en train de te dire que la bonne conscience, en d'autres termes, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Donc quand tu fais des choses et que tu t'assures que je veux avoir bonne conscience, c'est pas parce que les gens vont voir, c'est pas parce que les gens sauront, mais parce que tu te mets en fait en règle avec ton Dieu. C'est une manière de lui donner l'honneur, gloire et adoration. Imagine qu'on vient adorer un roi des rois et nos consciences sont chargées. Nos consciences sont fausses.
Les choses qu'on déclare, il te regarde et dit, ah, pousse-toi. Ta bouche ne dit pas ce que ton cœur dit. Alléluia. Tu viens, tu attends, tu dis, oh Dieu, tu vas en pousse avec ça. Je n'ai pas rien, je ne peux pas écouter. Ce que tu dis là, c'est loin de moi. Parce que ton cœur est tellement loin de lui. Pourtant, on ne parle pas du péché. Parce que David se présentait devant Dieu avec un cœur qui a péché. Mais Dieu dit, ça, c'est l'homme selon mon cœur. Comprenez le dilemme. Donc, le problème n'est pas parce que tu as péché. Le problème, c'est parce que tu ne reconnais pas. Et tu ne te mets pas en bonne conscience avec Dieu. David est venu dire, j'ai péché devant toi. Je reconnais mon péché. Je reconnais, j'étais offensé, Seigneur. Je ne suis même pas digne d'être devant toi. Aie juste pitié de moi. Alléluia. Cette attitude de cœur, c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que l'Église a besoin pour connaître l'expansion apostolique. Amen. Tant qu'il y aura des gens faux, qui prêchent le faux, c'est-à-dire qu'il dit une chose dans son cœur, il sait que ce n'est pas vrai. Mais il prêche un message de distraction, un message qui ne correspond pas à qui il est. Il n'y aura pas d'éclosion apostolique. Alléluia. Parce qu'il dit les vrais adorateurs sont ceux qui m'adorent dans la vérité et dans l'esprit. Alors donc c'est dans l'esprit qu'on rencontre Dieu. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas qui l'a vu. Il est ici, mais qui l'a vu. Il n'est pas une forme humaine. Il n'est pas un homme. C'est une présence. C'est une manifestation et c'est une puissance. Alléluia. Donc pour le voir, il faut être dans son esprit. Amen. Pour lui parler, il faut être dans son esprit. Pour l'adorer, il faut être en communion. Alléluia. Donc voilà pourquoi il nous demande d'être soumis. Alléluia. Parce que chaque erreur qu'on fait, chaque rébellion qu'on a, nous éloigne. Ne nous met en mauvaise conscience par rapport à lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut bénir l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, aide-moi? Aide-moi. Parce que ce qu'on est en train de dire, même moi qui parle, si je m'examine proprement, il y a des aspects de ma vie où j'ai besoin de m'asseoir et de dire, Seigneur, aie pitié de moi dans ta bonté. Permets-moi d'être en bonne conscience avec toi. Alléluia. Donc que chacun de nous fasse cette prière en 2 secondes pendant qu'on est en train d'avancer dans cette parole. Que le Saint-Esprit qui passe là avec ses anges touche ton cœur maintenant et te dit, parle à ton Dieu. Parce que la parole de Dieu ne vient pas juste qu'on l'écoute, elle vient nous réformer, elle vient nous changer, enlever le péché et nous aligner avec Dieu. Alléluia. Donc s'il y a un domaine de ta vie où tu n'es pas aligné avec Dieu par rapport à cette parole, prends 2 secondes, dis, Saint-Esprit, là où tu passes, ne passe pas à travers, ne me dépasse pas, arrête-toi sur moi et touche mon âme, parce que j'ai envie d'être en bonne conscience avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Donc Dieu cherche ses adorateurs. Et quand ces gens d'adorateurs est dans l'église, quand l'église respecte l'État, quand l'église respecte ce qui est civique, je prends un autre exemple. Tu viens à l'église, tu dis, oh, je me suis mariée. On dit, ah bon? Comment ça tu t'es mariée? Tu dis, non, je me suis mariée à la mairie de temps en temps. J'ai mon acte de mariage. On dit, non, tant que tu n'as pas célébré ton mariage, sinon on estime que tu n'es pas mariée. C'est encore une cause de chaos. Alléluia. Parce que c'est une manière de dire que tu ne reconnais pas le pouvoir de l'État. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, peut-être que l'Église aurait souhaité, et moi-même qui parle au nom de l'Église, je sais que c'est préférable de venir consacrer ton mariage devant Dieu d'abord. Mais il y a des gens, pour certaines circonstances, ou pour le lieu où ils se trouvaient, ils ont été amenés à d'abord faire le mariage civil. On ne peut pas déclarer qu'ils ne sont pas mariés. Alléluia. Et ça, c'est la responsabilité ecclésiastique. C'est l'Église qui doit reconnaître, adouber, parce qu'il dit que si l'État l'a fait, alors je reconnais ce mariage. Même si je ne l'accepte pas, ça n'a pas été fait à ma manière, mais je dois reconnaître ce mariage. Alléluia. Donc c'est un exemple pour montrer le genre de choses qui peut mettre en conflit ou alors qui peut ouvrir une polémique entre l'Église et le gouvernement étatique. Alléluia. L'État, en d'autres termes, prend des décisions qui influencent
notre choix d'écouter la parole de Dieu qui lui dit, écoute, donne à César ce qui revient à César et prends ce qui est de Dieu en toi, remets à Dieu. Alléluia. 1 Pierre 2, du verset 13 au verset 18, qui va aussi dans ce sens-là. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une faiblesse, c'est un commandement de Dieu. Soyez soumis à cause du Seigneur. Alléluia. À toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. La police, par exemple, là, les forces de l'ordre, ils sont là pour veiller à ce que l'ordre règne. C'est la volonté de Dieu. Imaginez, si on doit te voler dans ta maison, tu ne peux pas appeler la police. Tu dis non, 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 j'ai mon gouvernement au ciel, je vais appeler les anges. Pendant que tu appelles les anges, les gens sont en train de sortir de chez toi avec tes valises, avec tes tables et tes chaises. Alléluia. Et Dieu te dit, c'est sa volonté d'avoir établi ce gouvernement. Amen. C'est sa volonté qu'en pratiquant le bien, tu réduises au silence les hommes insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Il dit, honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu. Alléluia. Honorez le roi. Donc il donne à chacun sa place. Aime ton frère comme toi-même. Crains Dieu, mais honore le roi. Alléluia. Et pourquoi il dit ça? Parce que toute autorité vient de Dieu. Amen. Que tu l'aimes ou pas, cette autorité-là vient aussi de Dieu. Amen. Verset 18, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile. Je vois quelqu'un qui rit, il va peut-être nous dire pourquoi il rit. C'est pas évident. Est-ce que tu as vu là? Oui, c'est pas évident. Mais c'est pour ça que la Bible, je ne sais pas si vous comprenez ça, la Bible est vraiment un livre complet. C'est incroyable qu'un livre qui est écrit depuis des centaines d'années, il s'adresse à nous comme s'il est au courant de nos problèmes d'aujourd'hui. Papa vient de dire c'est pas évident, c'est vrai. Tu as déjà eu un patron difficile, un patron qui te parle comme si tu étais la poussière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ça? Ou un collègue intraitable, quelqu'un qui te méprise, quelqu'un qui te prend pour un moins que rien. Et Jésus vient te dire, même ceux qui ont un caractère difficile. Alléluia. Même dans l'église, parfois tu as un devancier qui est difficile. Parfois tu as un frère difficile. Disons-nous la vérité, comme on dit, on n'a pas tous que des qualités, on a aussi des défauts, n'est-ce pas? Et Dieu veut que tu prennes quelqu'un comme un package. Comme tu as aimé le mauvais côté, là, aime aussi le bon côté. Alléluia. Parce que nous vivons dans le monde des morceaux choisis. Quelqu'un vient dire, ok, je veux qu'il soit, mon mari m'a fait rire dernièrement, il m'a fait partager un post de, je crois que c'était YouTube, où on montre la nouvelle génération. Donc maintenant, on a des critères. Une femme qui veut se marier dit, oh, je veux qu'il soit grand, 1m80, il gagne un salaire qui a au moins les 6 chiffres, il est ceci. Et donc, elle ne met que les belles qualités. Maintenant, les 6 packs, voilà. Il faut qu'il ait les 6 packs, des critères terribles. Hein? Mais tu ne sais pas que quand tu vas prendre le 6 pack là, avec le caractère qui a les 6 chiffres là, il y a un côté là-dedans que quand tu vas voir ça en face, tu vas dire, ah tiens, prends tes 6 packs, prends ton caractère, je m'en vais. Ok? Tu vas dire non, tes 6 packs là, prends. Tes 6 chiffres, prends. Ton 1m80 va avec. Je pars, je démissionne. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est parfait. Et Jésus l'a bien dit, rien n'est parfait. Aimez même les gens difficiles. Alléluia. Et on va se lever sur ces mots-là parce qu'on va terminer en parlant d'amour. On va terminer avec l'amour. Alléluia. On va terminer avec Romains 13, qui est donc la conclusion à l'amour de ce message. Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça si l'amour n'est pas présent? Hein? Comment on va aimer les autorités?
dose d'amour. Comment tu vas aimer un enfant difficile? Même si c'est toi qui as mis au monde cet enfant, quand il devient intraitable, difficile, irrespectueux, même insultant, est-ce que tu vas toujours l'aimer de la même manière? Lisons ensemble pour clôturer, verset 8 au verset 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. Verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. Alléluia. Si tu aimes, tu ne fais pas de mal. Si tu aimes les gens qui sont difficiles, tu vas chercher la grâce de les aimer. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, ils sont difficiles, mais fais-moi grâce. Parce que je veux les aimer. Malgré leur caractère difficile, je veux les aimer. Amen. Si tu aimes, même dans ton foyer, quand tu avais juré amour et fidélité, et que tu as dit c'est pour le meilleur, c'est pour le pire. Si tu aimes, quand le pire vient là, tu regardes le pire comme ça, tu l'affrontes. La pauvreté. Alléluia. En fait, ce qu'on déclare nous arrive. Est-ce que vous réalisez ça? Quand tu dis pour le meilleur et pour le pire, tu as déclaré le pire. Alors, est-ce que je sonne une cloche? La Bible dit, Dieu fait tout par sa parole puissante. Il a mis dans nos bouches la puissance de la déclaration. Amen. Whatever you say, that will happen. Amen. Parce que ta parole est une semence. Quand tu la sèmes, elle tombe dans la terre. Un jour, tu reviens là, elle a déjà fait un arbre. Alléluia. Donc, quand la femme dit ou l'homme dit, je suis avec toi pour le meilleur et pour le pire, il a déclaré le meilleur, mais il a aussi déclaré le pire. Donc quand le meilleur arrive, il est joy, il est content. Quand le pire arrive, comme on dit chez nous, man no run. Ne fuis pas, man no run, ça veut dire man don't run. Alléluia. Quand le pire arrive, tu te mets bien, tu te cales bien sur le sol et tu regardes le pire. Parce que Alléluia. Parce que hier on parlait, maman, je t'invite à venir prendre la parole, on va se lever et bénir le Seigneur pour cette parole.